Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter un nouvel exercice de physique, exercice destiné aux élèves en classe de première S. Bon, bien sûr, cet exercice concerne ici le chapitre travail et puissance. Donc sans plus tarder, on va lire l'énoncé. Vous avez un treuil qui est constitué d'une poulie à deux gorges, ok? Elle comprend deux gorges, une première ici et une deuxième là. OK. Ensuite, de centre au haut, voilà, première gorge, deuxième gorge, et chacun affecté avec une corde. Donc, avec grand R et petit r. Grand R étant supérieur à petit r. Solidaire d'une manivelle OA, c'est la manivelle sur laquelle on applique une force F de longueur, ici, la manivelle est de longueur L. La force F d'intensité constante s'exerçant en A est perpendiculaire à OA, permet de faire monter une charge ici S, OK, c'est cette charge-là, de masse M le long d'une ligne de plus grande pente, ok, d'un plan incliné d'un angle alpha sur l'horizontale. Le solide S' a une masse M', le poids du treuil de la manivelle et de la corde sont négligeables. Tous les frottements sont négligés. Premièrement, calculer la norme de F pour qu'au cours de la montée, le centre d'inertie S soit en mouvement rectiligne uniforme. On donne grand R est égal à 10 cm, petit r est égal à 5 cm, L est égal à 50 cm et M est égal à 50 kg. M', lui, c'est 20 kg, c'est pour la solide S'. Alpha, l'angle en rapport avec la pente et l'horizontale, ça fait 30 degrés, G 10 newtons par kilogramme. Deuxièmement, quel est le travail effectué par la force F quand la manivelle effectue N tours? Ok. Déterminer la variation d'altitude delta de H et delta de H' de S et S' pendant que la manivelle effectue 10 tours. Ok, bon, je vais un peu agrandir le schéma parce que là, c'est pas assez clair. Vous pouvez faire un petit zoom et faire une pause pour lire l'énoncé. Donc là, en quatrième lieu, la manivelle est remplacée par un moteur qui exerce sur un treuil un couple de moments constant, ici M. Okay. Calculer le moment M du couple moteur, sachant que le treuil tourne de 10 tours et que le couple effectue un travail égal à celui effectué par la force F. Petit b, la vitesse de rotation du treuil est constante et égale à 1 tour par seconde. Calculer la puissance du couple moteur. Donc, sans plus tarder, on commence par la première question. Calculer la norme de F pour qu'au cours de la montée, le centre d'inertie, en fait, de S soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai repris le schéma et j'ai déterminé les différentes forces suivant les différents systèmes. Vous avez pour le système S, la tension T, la réaction R, son poids. Pour le système S', vous avez sa tension T' opposée à son poids. Il s'agit d'un équilibre. Vous avez ici sur la manivelle une force F. Et par rapport au treuil, vous avez son poids et sa réaction. Bien sûr, là, vous aurez deux tensions qui répondent respectivement à S, TA et TB qui répondent respectivement à S et à TB et à S'. OK. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont en fait les forces qui agissent sur l'ensemble treuil, OK, par rapport à l'axe delta. Donc, on va ici en fait utiliser la formule qu'on connaît bien, somme des moments des forces extérieures ici appliquées en rotation sur delta, c'est égal à 0. Les différentes forces, c'est la tension TA, c'est la réaction R, c'est le poids P seconde, c'est la tension TB et la force F. Donc, ce sera moment de F plus moment de R plus moment de P seconde plus moment de TA, ok, plus moment de TB est égal à 0. Or, on va préciser, on va se faciliter la tâche. Moment de R et moment de P seconde sont nuls parce qu'ils sont en fait, vous voyez bien leur position par rapport à l'axe delta. Voilà, ils sont directement perpendiculaires. Voilà, donc à ce niveau, voilà, ils sont sur l'axe delta. Donc à ce niveau, leur moment sera nul. Ce qui au final nous donne moment de F
plus moment de TA plus moment de TB est égal à 0. Bon, on va choisir également, je vais choisir arbitrairement un sens. Je choisis le sens de F comme étant sens positif. Donc ici, F est dans le sens positif, TB sera dans le sens positif, TA sera dans le sens négatif. Donc moment de F, ce sera F fois OA, puisqu'il est dans le sens positif, on va dire F fois son bras de levier qui est OA, plus moment de TA, à savoir TA qui est lui affecté, bon je vais dire moins parce qu'en fait il est dans le sens négatif, affecté au rayon grand R, donc parce qu'il est en fait, voilà, la corde est sur la grande gorge de la, voilà, de la poulie, et donc à ce niveau on aura fois grand R. Et pour moment de TB, on aura plus parce que lui, il est dans le sens positif. Il est de l'autre côté de l'axe delta, TB fois petit r. OK. Et au final, on aura F est égal à TA fois grand R moins TB fois petit r sur OA. Maintenant, la question qui se pose, ce sera déterminer en fait TA et TB, vu qu'on connaît grand R, petit r et OA. Maintenant, pour déterminer TA et TB, en fait, on va se référer ici aux deux différents systèmes, à savoir le système S et le système S'. S et S'. Maintenant que nous sommes là, on peut ici revenir à déterminer TA. TA, c'est T. Et TB, c'est T'. On sait pourquoi, parce que la tension au bout d'un fil, vous le savez depuis la classe de seconde, reste constante. Donc, on va ici choisir de déterminer en fait T et T' qui ne sont rien d'autre respectivement que TA et TB. Donc, on va s'intéresser aux différents systèmes, le système S et le système S'. Donc, vous voyez bien, j'ai repris le système S ici, avec ici les trois forces, et le système S' avec deux forces P' et T'. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme information? On peut déterminer T en prenant ici un système d'axes, un axe, deux axes obliques, c'est-à-dire cet axe-là, OK, et cet axe qui est là. Vous voyez bien. Donc, les deux axes que vous voyez là nous permettront, en fait, avec les projections des différentes forces, de déterminer T. Donc, T, lui, il est sur cet axe que je vais nommer l'axe X, X', OK. Et de l'autre côté, j'ai l'axe Y', Y. Vous voyez bien. Maintenant, en partant on s'intéresse de ce fait à l'axe X', X pour déterminer TX parce que TX, lui, il est juste porté par l'axe X', X. Donc, on aura TX plus PX plus RX qui donne ici vecteur nul. Bon, dans ce sens, on peut directement dire, de par les intensités, ou plutôt de par les valeurs directement, Tx plus Px plus Rx est égal à 0. Bon, là, ça nous permet d'avoir les différentes coordonnées. On aura Tx et T. Rx, lui, il est juste porté sur l'axe Y, donc c'est 0. Et Px, ce sera en fait ici, voilà, on va juste agrandir le schéma pour que ce soit assez clair. Donc, suivez bien attentivement, regardez bien. Donc, arrivé là, on va ici tout d'abord identifier Px. Et ensuite, nous pouvons dans ce cas-là ici représenter l'angle alpha qu'on avait émis au départ dans le schéma alpha qui est là et qui va se redistribuer en fait ici. Suivez bien, vous avez alpha qui est là. On va le redistribuer ici. OK, voilà bien. Et de l'autre côté également, on peut redistribuer l'angle alpha, ce qui revient à dire ici que pour Px, ce sera P sinus alpha. Mais comme il est dans le sens négatif, ce sera moins P sinus alpha. Ce qui nous permet d'avoir au final T est égal à P sinus alpha. Et donc, comme TA est égal à T, donc TA sera égal à P sinus alpha. Maintenant, pour déterminer TB, on va partir du principe que TB, je l'avais dit plus tôt, est égal à T'. Il s'agit d'un équilibre voilà, entre deux forces. Donc, rapidement, on peut estimer que T' est égal à P. Là, c'est depuis la classe de troisième, équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces. Ça, je pense, tout le monde le connaît. Donc, on aura T' moins P est égal à 0 en choisissant un axe. Voilà, en orientant l'axe, on aura T' est égal à P', ce qui nous permet d'avoir ici que TB
est égal à P'. Donc, nous avons cette fois-ci les valeurs de TA et de TB. Ce qui nous permet donc de remplacer en fait TA et TB par leur nouvelle expression qui ont une valeur assez facile à déterminer. Et donc, vous aurez P sinus alpha R moins P' fois petit r sur OA. Donc, le reste revient à juste faire l'application numérique. De ce fait, on rappelle juste les différentes valeurs. Vous avez le grand rayon grand R qui est égal à 10 cm, petit r 5 cm, grand L 50 cm, la masse 50 kg, la masse M' 20 kg, l'angle alpha 30 degrés et G 10 newtons par kilogramme. Bon, là, ça nous fera 50 kg, 50 P étant égal à 50 fois 10, ok, M fois G, donc sinus alpha, sinus de 30, fois grand R qui est lui égal à, on a dit, 10 cm, donc 0,1. Plutôt, si vous voulez, 10 fois 10 puissance moins 2. Et P' c'est 20 kg, 20 fois 10 newtons par kilogramme, fois R, à savoir 5 cm, donc 0,05. Et tout ça sur 50 cm, OA qui n'est autre que L, 50 cm, donc ici 0,5 mètres, si on doit le convertir en mètres. On trouve pour résultat 30 newtons, donc F est égal à 30 newtons. Voilà ce qu'il fallait faire. En deuxième lieu, on nous demande quel est le travail de la force F quand la manivelle effectue 10 tours. Voilà. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que quand la manivelle effectue 10 tours, vous aurez une montée, en fait, bon, de la masse S, mais d'autre part, vous aurez, en fait, voilà, vous devrez savoir qu'en fait, la force F fait, en fait, son action fait un mouvement de rotation. Son action entraîne un mouvement de rotation. Par conséquent, si vous voulez déterminer son travail, il faut passer par son moment et qu'il faudra multiplier par l'abscisse angulaire. Donc, travail de F sera, dans ce cas de figure, moment de F fois variation de l'abscisse angulaire, aussi appelé θ ou delta de θ. Et θ, ce sera 2π fois petit n étant le nombre de tours. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc ici, nous avons 10 tours parce que pour un tour, ça correspond à 2π, à une variation d'abscisse angulaire de 2π. Donc 10 tours, ce sera 2π fois 10. Ok, donc application numérique, on aura F qui, on le rappelle, travail de F est égal F, on le rappelle, c'est 30 newtons fois OA 0,5 mètres fois 2π fois N. Et on fait le calcul. Nous trouvons une valeur de 942,47 joules. Voilà. Donc, travail de F est égal à, voilà, la valeur que nous avons devant nous. Donc, en troisième lieu, on va déterminer delta H et delta H' pendant que la manivelle effectue 10 tours. Donc, regardez bien, suivant en fait l'orientation du mouvement, vous aurez le solide S' qui va lui descendre, ok, pendant que le solide S, lui, va monter d'une certaine altitude. Donc maintenant, je vais représenter delta de H'. Bon, là, j'ai repris un schéma de sorte à représenter fidèlement voilà, les différentes altitudes. Bon, celle-ci, elle monte, ok. Alors que delta H', son solide, le solide S', lui, il fait quoi? Il descend. Bon, on va déterminer l'altitude delta H. Vous voyez bien, on est embarqué dans un triangle rectangle, ok, parce que quand il monte suivant la pente. On va le nommer une montée suivant une longueur L, ok, constituera l'hypoténuse pour le triangle rectangle, vous voyez bien. Et maintenant, pour déterminer delta H, on va, en fait, delta H va correspondre au sinus, ce qui fait, en fait, ici, delta H est égal à, ici, sinus alpha. Or, ici, L, ça correspond à Rθ parce que L, c'est l'abscisse linéaire de la montée, bon, en quelque sorte, de l'abscisse angulaire, en rapport avec l'abscisse angulaire. Bon, maintenant que nous avons ceci, on pourra aisément déterminer delta H. Bon, delta H, ce sera ici 0,05, delta H' plutôt,
Voilà, delta H', parce qu'il est en référence ici au rayon, à la petite gorge. Donc, ici, ce sera 0,05 fois 2 pi fois n étant égal à 10 tours. En faisant le calcul, on va trouver, attentivement, ça nous fait pi mètres, ok, ou bien 3,14 mètres. On détermine ici, bon, là, c'est delta. Maintenant, pour delta H, on aura ici R θ fois sinus alpha, R qui est le rayon de la grande gorge, ce qui fait ici 0,10, c'est 10 cm, donc 0,10 mètres, fois 2 pi, fois le nombre de tours. Bon, j'ai oublié également fois sinus alpha c'est 0,5. On fait le calcul, on trouve une valeur de pi mètres. On peut se permettre même de déterminer une valeur algébrique. Pi mètre, c'est 3,14 mètres. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, vous avez delta H et delta H' qui sont égaux ici. Bon, ça tombe juste comme ça, mais c'est pas toujours le cas, hein. Faut pas vous tromper. Faut pas se dire que forcément c'est toujours la même hauteur. Parce que comme vous savez si bien, il y a des contextes et bon, vous savez, c'est pas le même rayon aussi. Parfois, ça aurait pu être deux valeurs différentes. En quatrième lieu, la manivelle est remplacée par un moteur qui exerce sur le treuil un couple de moments constants, ok, grand M, ok, M en italique, ok, écrit en italique, ok, c'est moment en fait. Et petit a, calcule le moment du couple moteur, sachant que le treuil tourne de 10 tours et que le couple effectue un travail égal à celui effectué par la force F. Voilà, là c'est petit a. Bon, c'est assez simple à faire, on y va rapidement. Et donc, on pourra déterminer ici la relation entre le moment et le travail. Moment fois delta θ est égal à travail de F. On rappelle qu'il effectue le même travail, donc il n'y a pas de souci. Ce qui nous permet de sortir de cette expression, moment est égal à travail de F sur delta de θ, c'est-à-dire variation de l'abscisse angulaire. Donc, la variation de l'abscisse angulaire, c'est aussi θ si vous voulez, ok. Or, on rappelle que travail de F, c'était 942,47 joules, si je ne me trompe. Après calcul, on trouve 15 newton-mètres. Voici l'unité, en fait, voilà, du moment. La valeur du moment, plutôt, 15 newton-mètres. Maintenant, en petit b, on demande de déterminer, en fait, la puissance du couple moteur, sachant que la vitesse de rotation du treuil est constante et égale à 1 tour par seconde. On rappelle l'expression de la puissance pour le moment déjà. Puissance est égale à moment fois vitesse angulaire. Or, la vitesse angulaire est en radians par seconde. Et si vous avez en fait la vitesse angulaire en tours par seconde, il faudra multiplier par 2 pi. Donc ici, la vitesse c'est en tours par seconde, ok. Donc ce qui fait en fait que pour passer de tours par seconde à radians par seconde, il faudra multiplier par 2 pi, ce qui fait 2 pi fois 1, donc 2 pi, tout simplement. Et donc on aura ici moment, puissance est égale à moment fois 2 pi, et le calcul est vite fait. On aura du coup 15 fois 2 fois pi. Une fois le calcul fait, on trouve 94,224 watts. Voilà. Donc, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Également, partager à vos camarades qui, comme vous, sont en classe de première. Je compte sur vous. Partagez au maximum. Likez la vidéo si nécessaire pour récompenser le travail. Mais également, écrivez en commentaire quelques idées d'exercice. Voilà. On se dit à très bientôt.